Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Nous venons aujourd'hui, il est le 1er mai 2020, aujourd'hui c'est vendredi. Nous venons pour vous souhaiter un très bon début du mois. Nous souhaitons toutes les bonnes choses qui peuvent accompagner les bonnes paroles de bénédiction que nous pouvons donner à tous ceux qui nous sont chers, ou nous pouvons dire à tous ceux qui nous sont chers, que ce mois soit un mois de bénédiction pour tous ceux qui nous sont chers dans la communauté et tous ceux qui nous écoutent au travers le monde, que ce mois apporte la guérison, la bénédiction, la paix, la joie, l'amour et tous ceux qui s'en suivent. Nous allons aussi dire que ce mois qui commence aujourd'hui, qui est une fête de travail pour tous les travailleurs, nous souhaitons une très bonne fête de travail à tous ceux qui sont en ce moment connectés à notre causerie. Nous disons toujours que nous ne venons pas pour vous donner des nouvelles, nous ne venons pas pour vous donner les informations que vous ne connaissez pas, nous ne venons que pour partager le peu de choses que nous connaissons, nous venons que pour parler en famille, et nous venons que pour discuter, nous venons que pour parler un peu. Alors aujourd'hui, nous allons vous rappeler ce que vous connaissez déjà. Aujourd'hui, nous allons expliquer ce que nous avons posté en anglais. Aujourd'hui, nous serons en communication avec un frère que vous avez assisté, mais que Dieu a visité et qu'il est le premier cas ici à la communauté de Champagne-Kani, un cas de guérison. Nous serons en ligne avec lui. Je suis en train d'essayer de voir si je peux déjà lancer l'appel. Alors, aujourd'hui, nous allons discuter des peu de points. Laissez d'abord commencer par dire bonjour à toi, monsieur, c'est très gentil, Loulou, qui nous écoute en ce moment. Merci pour le support, et puis l'assistance, et puis merci pour ce que tu fais pour la communauté. Nous allons dire bonjour à toi, Thierry Mungana, Mungema, tu nous suis depuis le Congo, nous sommes à Kinshasa. Bonjour à toi, monsieur Christian Ilunga, qui est en ligne en ce moment, et bonne fête de travail à toi, Jocelyne Moussassa, à toi, Jackie Soulou, à toi, Romain Chipama. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Merci, maman Sylvie Gonza, à papa Colvert, merci d'être en ligne, monsieur Christian Socrate, Kadima, que Dieu vous bénisse, Luzo Lontendikila, papa Jules César, que Dieu vous bénisse. Merci aussi d'être en ligne. Nous disons que aujourd'hui, c'est la fête du travail. Aujourd'hui, c'est le week-end. Aujourd'hui, c'est le jour que nous allons annoncer une bonne nouvelle par rapport à à la guérison de notre compatriote. Laissez-moi d'abord commencer par vous dire, excusez-moi, je regarde mon téléphone parce que je dois appeler les compatriotes. Laissez-moi d'abord par vous dire que nous allons parler de porc. Il y a une société de porc qui se trouve, de l'organisation de producteurs porcins. Nous allons parler, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a avec ces producteurs, l'association de producteurs de porc? Nous allons parler de ce qui s'est passé à Michigan. Nous sommes à côté d'Illinois. Qu'est-ce qui s'est passé hier à Michigan? Il y avait des gens qui étaient armés. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons parler aussi de guérison, comme je vous ai dit. Nous allons être en ligne pour quelques minutes avec notre frère qui sera en ligne avec nous. Nous allons parler de sa guérison. Attendez, c'est comme s'il est en ligne. Bonjour, chers compatriotes. Bonjour, président. Ok, ça va. Ne coupez pas, restez en ligne. Nous allons vous reprendre tout au long de notre émission. Nous vous prendrons peut-être quelques 2 minutes. Merci de rester en ligne. Nous disions que nous allons être en ligne avec notre compatriote qui d'ailleurs est déjà en ligne pour nous parler de son témoignage de sa guérison. C'est le premier cas de guérison que nous avons ici chez nous à Champagne-Kani. Nous parlerons aussi des statistiques de guérison dans le monde, parce que nous allons parler de guérison. Il y a des bonnes nouvelles quand même, que même si on ne nous annonce pas, dans le monde, il y a presque 1 million, plus d'1 million de personnes qui sont guéries actuellement. Nous allons aussi parler de phases, le phase de distribution de Chromebook. Là, nous allons rentrer ici au district 4, où nous serons avec Maman Marie-Claire qui va parler avec le compatriote qui ont les enfants au district 4 pour la distribution de Chrome. Nous allons dire, est-ce qu'il y aura une deuxième phase de distribution de deuxième chèque, oui ou non? Qu'est-ce que le président a dit ou quelle est la réaction du président par rapport à cela? Nous parlerons de Caterpillar. Vous savez que nous avons nos frères qui travaillent à Caterpillar, mais c'est une mauvaise nouvelle parce que
ils vont licencier les gens et ils ont informé les employés déjà hier qu'ils seront licenciés. Et puis nous allons finir par parler du cas de coronavirus qui monte dans la communauté latino-américaine ou la communauté, la communauté latino, voilà, américaine de Chicago. Vous savez, quand on parle de latino-américaine, on voit plus les Mexicains, on voit plus les gens qui viennent de Mexique. Commençons par le premier point. Le premier point qui est de porc. L'association de porc mondiale s'inquiète. Pourquoi ils s'inquiètent? Parce que vous savez, pour le moment, ces sociétés continuent à fonctionner. Mais il s'est fait maintenant que les sociétés d'emballage qui vont les aider à faire les emballages pour acheminer à des restaurants, des emballages pour aller à donner dans des supermarchés, tout ça, ces sociétés-là ne produisent pas. Et comme vous le savez, il y a de ces sociétés qui sont dans le porc ici aux États-Unis, qui tuent par jour plus de 19 000 porcs, plus de 10 000 porcs, plus de 20 000 porcs par jour, je dis bien par jour. Bon, imaginez maintenant que pendant toute cette période, c'est vrai qu'ils peuvent tuer, mais ils ont d'abord diminué leurs employés, et puis d'autres sont malades, d'autres ont peur d'aller au boulot. Maintenant, imaginez maintenant, ils sont dans l'inquiétude parce que ils savent quoi faire. Et si cette situation continue dans les prochains 14 jours, ils seront obligés d'euthanasier. Ils vont euthanasier les animaux simplement parce que il n'y a pas de sociétés qui peuvent leur servir d'emballage. Et même la présidente de cette association, dans l'interview qu'elle a accordée à la chaîne locale, elle a dit ceci, que ça ferait une joie pour nous, de les appeler même pour les encourager parce qu'ils vont être obligés, ils seront obligés d'euthanasier ces animaux que eux considèrent comme une marchandise, que eux considèrent comme les êtres vivants, qu'ils n'auront pas d'autre choix qu'à faire cela. Donc, prions que cette situation ici puisse vite passer parce que ce sont des milliers de porcs que l'on va tuer parce qu'actuellement, ces gens-là qui travaillent dans l'entreprise des porcs, ces propriétaires de porcs, ils donnent beaucoup de nourriture à ce qu'on appelle food bank, donc la banque alimentaire. Ils donnent beaucoup de nourriture pour soutenir ou supporter ceux qui en ce moment en ont besoin. Alors nous allons garder une pensée positive à ces gens-là qui vont être obligés de se séparer de leurs animaux comme ça simplement parce que cette situation existe. Nous allons maintenant parler de Michigan. Nous sommes ici à côté d'Illinois. Hier, les gens sont partis à ce qu'on appelle State House ou bien la maison de l'État, si on doit faire ainsi la traduction littérale. Ils sont partis à la maison d'État pour se plaindre. Ils avaient des armes. Ils se sont plaints pour l'ordre du gouverneur de rester à la maison. Mais malgré qu'ils sont venus avec des protestations, des armes, ils avaient... vous savez, pour le moment, on se protège, mais il y a une façon de se protéger. Mais si les gens se couvrent en allant vers le haut, ça signifie autre chose. Ceux qui vivent ici comprennent de quoi je dis. Je ne veux pas entrer sur cette piste-là. C'est une piste qui est vraiment glissante. Mais c'est simplement ce que nous voulons vous dire et que ces gens qui sont partis hier manifester à Michigan, au State House de Michigan, qui avaient des armes, la plupart d'entre eux, selon les constats, pas les constats, la majorité, la grande partie d'entre eux, c'était les Blancs. Et ils avaient des armes. Or, vous savez qu'actuellement, le président Donald Trump, il veut que les gens continuent à avoir les armes, bien que la plupart des démocrates et les autres même républicains ne veulent pas que les gens aient encore des armes avec toutes ces tueries ici qui sont arrivées, ainsi de suite. Alors, ces gens-là avaient des armes, ces gens-là sont partis manifester devant les State House. D'ailleurs, en ce moment même que nous vous parlons aussi à Chicago, en ce moment, il y a un direct. Maintenant, là que nous vous parlons, il y a aussi les gens qui sont devant le gouverneur là pour protester. Ils veulent qu'on arrête les rester à la maison. Donc, en ce moment que nous vous parlons, les gens qui sont en direct verront qu'il y a les gens qui sont en train de protester. Ça, c'est à Chicago, ça, c'est ici chez nous. Mais ce n'est pas beaucoup de gens, c'est juste une petite partie. Mais curieusement, c'est la même catégorie de couleurs de ces gens-là qui protestent là-bas. Maintenant, les gens se demandent, est-ce que ce n'est pas une chose cachée? Ils se cachent derrière cette protestation pour manifester quelque chose qu'ils ont toujours envie de manifester. Là, ce sont des questions qui se posent. Mais pour hier, malgré qu'ils sont partis à Michigan, là-bas, au State House, pour manifester, le gouverneur n'a pas cédé à leur caprice. Le gouverneur qui est Whitmer, le gouverneur Whitmer n'a pas cédé. Il a dit que
l'ordre de rester, il a mis encore, il a dit, l'ordre de rester à la maison, il a encore prolongé jusqu'au 28 mai. Et donc, c'est maintenu aussi Michigan. Ils resteront à la maison jusqu'au 28 mai. Ça, c'est juste pour ce qui concernait Michigan. Nous allons maintenant prendre... nous allons parler d'une bonne nouvelle. Laissez-moi mettre mon téléphone là-bas pour que nous libérions notre compatriote qui est en ligne. Par discrétion, nous n'allons pas citer son nom. Vous allez seulement l'écouter parler. Nous avons un cas. Vous savez que nous commençons d'abord par dire au nom de toute la communauté congolaise, nous vous disons merci à vous qui êtes encore passés hier. Vous êtes passés hier à The Burst of African Food. Donnez vos nourritures, donnez votre argent, donnez votre temps, parce que c'est déplacé, c'est un temps. Vous avez pris les risques malgré ce confinement. Vous avez montré l'amour pour aller déposer à manger à nos 3 compatriotes qui étaient malades. Alors, je vous dis ceci. Des grâces, et plutôt au fond du cœur, merci beaucoup. La communauté congolaise de Champagne-Kani et de partout dans le monde, vous êtes très reconnaissants. Vous qui avez nourri ces gens pendant ces moments difficiles où ils ne pouvaient pas aller dehors. Vous qui vous êtes déplacés, vous qui avez mis l'argent et la main dans la poche. Je ne peux pas vous citer vos noms parce que vous êtes nombreux. Je vous dis simplement que retrouvez ici le signe de notre gratitude. Peut-être que nous citerons vos noms sur notre page communautaire de WhatsApp, mais comme ça c'est sur Facebook et que nous sommes suivis au travers le monde, nous nous invitons de citer vos noms. Alors nous vous disons ceci, merci beaucoup. Vos efforts ont payé parce que actuellement nous avons un compatriote qui est déclaré guéri. Merci papa André Mundika, dites bonjour à maman Sylvie, à Enoch et tous les enfants. Donc un compatriote est guéri, nous nous sommes dit, vous avez donné. Et là, le compatriote qui se sent mieux, nous étions témoins hier, on nous a appelés, on nous a envoyé même la lettre de son release, comme on dit, de sa liberté au fin de sa quarantaine qui va intervenir demain le 2 mai. Donc à partir de après le 2 mai, il est libre. Si vous le voyez en route, parce que vous allez reconnaître sa voix, si vous le voyez en route, ne fouillez pas, notre compatriote est libre. Alors pour faciliter que nous tous, nous puissions bien écouter. Je voudrais, je ne sais pas, avec votre autorisation, je vais lui poser des questions dans le mélange de lingala et de français pour que nous puissions bien parler. Alors, nous allons prendre notre compatriote qui est en ligne. Bonjour, cher compatriote. Bonjour, président. En tout cas, nous sommes dans la joie. Tozana esengo ya bosololana yo parce que bandeko bazalaki na komitungisa mingi. Base kotizaki pona bakoka koya ko assister bino bokokaki kobima libanda te. Est-ce que oza avant que na poser ba question mususu liloba nini okoki koyebisa bandeko o nyonso batiaki yo na mutema bamisu basambelaki bamisusu baye kotika biloko bamisusu base pesaki bambongo okoyebisa bango nini? Napesi bango si ya ebele na ba ona yebi na ba ona yebite. Vraiment, merci beaucoup. Nzambo tozo salela a continuer na kopambola bango pe ya kobakisi ebele na misala baza osala pe mabota na bango nyonso ezala sauver dans le nom de Jésus-Christ. En tout cas, merci beaucoup. Siko tolingi toyeba. Oyeba ki ndenge nini kozobela. Ebanda ki ndenge nini est-ce que koki ko expliquer bato parce que yo oti ko vivre yango. Ba biso tozo expliquer ba tozo tanga. Mais toi tu étais dedans. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que tu as fait? Que tu as senti? Comment pour savoir que tu étais malade? Ok. Na kolinga un peu na expliquer un peu à détail pour que batebele va comprendre par rapport à l'information. Bon, en tout cas, na kolinga o expliquer kaka essentiel pour tolingi kozwa batu penza temps ebele te, to kozwa mukolo oyo to kozala penza na yo pour que nous puissions prendre beaucoup de temps. Ok, nazala juste na fièvre. Et puis na niveau ya musala na sololi na superviseur nanga que je dois aller à l'hôpital parce que nazaki na rendez-vous na docteur. Kokoma na komi na hôpital rendez-vous nanga suka na docteur nazalaki nango totisi ko solola docteur ameki ko senga nga soki moyen ezali na sala examen ya coronavirus. Na hésité quitter na lobby, c'est bon, je peux le faire, c'est pas un problème. Na sali examen nanga, ba ebisinga que on va vous appeler pour na couper ça résultat. Et
les jours qui suivent, bayaki kobenganga pour me dire de rester à 72 heures. Nandako avant que ba confirmer résultat na ngai mobimba. Et puis baye kobenga na jour le sous lundi ndeki ko déclarer nga positive pour me dire que naza atteint na virus. Bon, sikoyo, à part que ozalaki na fièvre, ezalaki na ba manifestation mususu te obande koyoka neti ba pasi so ibanini. Ezalaki ka fièvre sili. Nazalaki na fièvre kaka o simbaki nga makasi et puis na kokosola ya mokie. Kokosola vraiment nazalaki nango et puis fièvre ya makasi. Ya yo ma fièvre ya fièvre bongo na yoka nanu te. Fièvre bongo ezalaki ya makasi. Donc fièvre na kokosola côté nzoto ezaki na ba douleur moko te soki na côté ya poitrine douleur moko te nazaki na pasi nazaki ni na posa ya kosanza ndenge bande ko expliquer wana te ba symptômes ko biba fiche liboso nazaki biloko moko ta par kosu na fièvre vraiment ya makasi. Ok, fièvre ya makasi kosu tout ça. Bon siko ekomaki ndenge nini oyokaki ndenge nini ba annonsaki yo que oza na coronavirus na kati na yo oyokaki ndenge nini? Bon na oza expérience na ngai eloko ya liboso ba annoncer nga en tant que humain na yokaki vraiment nzoto elembaki nga de première des choses. Après, quelques secondes après, nayoki forcément kotinga na nzoto. Et moi-même, je me suis dit que je suis enfant de Dieu. Même si malade ba annoncé nga, et zande ba métier ba annoncé, mais nzambe annoncé dernier au monde. Directement, na répondais kana bango, merci beaucoup pour l'information. Nandenge ba kendaki. Nandenge ba bisenga kana vanda dans quarantaine. Et na tikali directement naki kozwa contact ya obenga Maman Lisette on a bandolanda procédure et puis la prière. La première des choses na lingina zonga mkesima avant kobenga Maman Lisette et on a vu une nouvelle à côté de la chambre et j'ai justement rendu grâce à Dieu pour la nouvelle au Bapesenga. C'était un peu ça. Merci beaucoup. Tu as contacté Maman Lisette. Tu as évité Maman Lisette Azanani. Peut-être pour bateau Bazana ligne, il faut respecter peut-être la bango. On a le 2 minutes, mais je crois que tu as moi musica, mais avec beaucoup de limites parce que tu as l'information sur photo ça. Alors, Nalinga na loba miracle nini salaki pour à moins d'une semaine oyoki bien. Qu'est-ce qui est arrivé? Ezaki ozana pour des baguettes magiques ou bien nini yango? C'est qu'est-ce que tu as fait? Juste on a respecté qui premièrement, d'abord, on a respecté qui maloba ba médecin ba pesa ki ovana ndako na dimate. Ok, ba médecin ba ebisio zelana. Ba médecin ba ebisio ofana na ndako. Et puis ba pesio ba kisi ou bien ba pesio kisi te. Ba pesa ngelo côté prévenir que ba ebisa kinga sika o ezana na kisi te mpona maladie oyo. Na vanda na ndako. So na oki ba symptômes bandi ko se manifester plus grave encore na benga 911 pa ya kozwanga pour que ba memanga hôpital. Donc ba ebisio ka ko fana na ndako, ba pesio kisi te. Donc ozela kaka mukolo ya grave po benga 911. Po ba ebi nanu po na ba ebi te 911 eza 911. 911 eza numéro obiso to benga ka awa po na obenga police ainsi de suite. Oui papa, continuez. Ndena eki ko benga Maman Lisette. Maman Lisette, pour moi, c'est comme une grande sœur. Maman Leki, Maman, la biso batutoza awa, ma famille za musika. Na ebisie, Maman ndenge na boye, annoncé que naza atteint na épidémie ya coronavirus. C'est par la bengio pour que to na ban traitement. Maman Lisette ebisinga, zoma ya mbungwa, otie. Ngona mungongo sala lokola soki mutaza na nji na ningisa ngo pour que na benda kusu wana vraiment et puis na kosola vraiment makasi so na kosoli na omone obima na crachat moko vraiment evandi na mungongo crachat na vraiment bimarate. Quand j'ai essayé ça avant que aya na bakisi na sali yango 2 fois aye ko ka kosu moko kosu wana vraiment ndenge ya kinga
Je m'attendais même pas à la poussu. Donc, on a mis ici, on a craché René Dumas qui a vert. Il a craché Bimi à vert. Na bengue na bisi maman Lisette na bimisi craché à vert. Abisi c'est bon. Nazo koma dans 5 minutes. 5 minutes après, maman Lisette a commis. Atikelinga bakisi nyonso liboso ya porte. Apesio kisi nini? Apesio kisi oyo bazobenga nani COVID organique oyo euti Madagascar. Atikela kingai tangawis. Ba ai. Atikelenga maticho tosalelaka na Congo babele bayebi yango balimbisanga mpona kombo epe na bosani te kotanga bamatiti nyonso te sino koteka secret parce que yaza munganga yo za munganga te loba kaka en général babiloko apesaki apesi ngai matiti wana epuis na banzete ya sinda ayina apesi nga bacitron ya vert ezalaki ya 2 couleurs ya vert na ya jaune opesinga matungulu ayo opesanga 3 vix nayaki na bombe d'honneur tigere na confort naye kozwa atikelinga na vitamine C epuis naye opose lisusu question mama Lisette mozokende nazomona otikelinga bakisi ya bokoko me ndenge nini na vitamine C ayo oyebisanga épidémie oyo ebanda ozala lité na banticorps. Ça veut dire que obanda otafuna vitamine C 3 fois par jour. Maladie wana ezovanda na nzoto ebanda ozala lité na kisi oyo obanda ozwa. Naye nasali solution. Solution ayeko expliquer nga na kati matungulu misatu kaka ndenge eza mibimba bongo na makata nango. Ok, écoutez, nazolinga nde tokende mpenza na détail te parce que tokozala na mokolo mosusu tokosala bapoint mosusu te tokolobela kaka yo oyo ngai na olinga oloba kaka bakisi wana osalaki nango nini omeli nyonso osali système ya mosusu oyo basalaka soki mwana libumu esali pasi ubien osalaki nango nini osali nini eza na eloko mo babengaka na Congo kioka kota na se ya couverture nakotaki na se ya couverture minutes atielaki nga de 2 minutes à 15 minutes maximum navandi na se ya couverture wana naza première victime ya osala eloko wana depuis na botama mpo makambo na vivraki na se ya couverture wana na parvenais même pas ya okoma nano 2 minutes ya nazalai na se ya couverture ere natia yango nayokaki chaleur moko ememi mpe na nga. Je devais respecter consigne à Sengaki toujours qu'elle a la couverture jusqu'à tel point que 10 minutes et au coca, plus 15 minutes, là maintenant on a la couverture. Donc on a ça là qui a bon après 10 minutes, 15 minutes, dans la couverture, on a se sentir comme si bah betinga donc on a yoki bien à bon moment on a yoka qui non depuis que na zala qui n'avait fait à fier. Donc yo so qui ba beti yo yoki bien. Non, na moni mtuboka komia mama Aimé Talasi, merci beaucoup to pesi kutumbote. Papa Papa Alain Jacques Nsiala, merci penza. Alors papa Gustave papa Gustave oyaza na ligne. Je dis merci à vous papa Gustave Mouloulou oyaza na ligne sikoyo. Topesi merci na merci parce que vous faites des commentaires ici. Ndeko oyaza pe na ligne oyo tozo solo anaye. Merci beaucoup ndeko tokotanga kombo na yote par rapport à discrétion. Alors, nalingaki auto sukisa pour lelo tokende na ba commentaire mususu. Alors, nalingaki olo bandeko oyo za na ligne auto so asikoyo. Après que ozui guérison, conseil nini okoki kopesa na batu o ba okanisa ke maladie oyo eza ya solote, maladie oyo ezozwa ba congolais te, bazokende kokutanaka. Conseil nini yo outi koleka na étape wana. Oyo kaki conseil nini okoki kopesa bango kozanga liberté ba effet ozalaki nango na nzoto kozanga musala bo conseil oyo ozanango président eza pasi na bandeko oyo bazoyoka te mais eza mpona bien biso nyonso conseil nanga eza kaka ke maladie vraiment eza réel nanga moto nazoloba nandimaki te ke maladie oyo eza réel maladie oyo eza réel e maladie oyo eza kaka na misala tosalaka te maladie oyo eza partout maladie oyo ezali
éviter les déplacements liés à rencontre. Il y a un groupement, il y a 10, 6 personnes, 9 personnes, et plutôt respecter consignes d'hygiène bazo pesenga biso ya osala ya kosukuna maboko à tout moment. À tout moment, ozana mutuka, atozo tambola na mutuka, il faut ko désinfecter ma porte. Oyebite na moment oyo kokanga porte nanya oya na sima, asimba porte ya mutuka na yo. Bisika tozo kota, la place tozo kende kosomba biloko, il faut bien se protéger. Na moment balobi to bimate to zana na bandao, il faut vraiment to tikala kaka na bandao. Eza pona ko sauver vraiment communauté na biso oyo. Il y a ba congolais na kati ya ville ya Champagne pe ya bétail et belé oyo jami na kati États-Unis. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ndeko. Merci en tout cas. On aura mukolo oyo tokobenga kayo. Comme ça, to zala na ngonga ebele oyo. Tokoki ko lobela yango. Que Dieu vous bénisse. Au revoir Ndeko oyo azala ki na ligne. Merci beaucoup. Alors, merci, vous avez écouté, merci, vous avez entendu, merci, il vous a parlé, merci, il vous a encouragé. Excusez-nous pour le débordement de temps. Nous allons continuer maintenant avec notre causerie, notre conversation. Nous ferons un effort pour aller très vite pour terminer les quelques points qui nous restent. Nous allons dire merci à Papa Ridik Boisou, merci d'être en ligne, Papa Hippo, Mbungo et Maman Gladys. Laissez que nous vous disons que actuellement dans le monde, il y a plus d'1 million de personnes qui sont guéries. Mais c'est vrai que les médias ne font pas tellement du bruit sur les gens qui sont guéris. On se demande pourquoi. Mais c'est que vous devez savoir qu'il y a plus d'1 million de personnes qui sont actuellement guéries. Et ici aux États-Unis, nous avons plus de 153 000 personnes qui sont guéries actuellement. Mais la presse n'en parle pas. Et en deuxième position, dans le monde, en deuxième position, nous avons l'Allemagne qui a plus de 126 000 personnes guéries actuellement. L'Allemagne vient en deuxième position et en troisième position, nous avons l'Espagne qui a plus de 112 000 personnes qui sont guéries. Ce sont nous avons pris le top 3 de guérison au travers le monde. Donc, c'est encourageant, les gens guérissent, mais on nous dit qu'il n'y a pas de médicaments. Les gens guérissent, on dit qu'il n'y a pas de vaccin, mais ils devaient nous dire aussi comment ces gens-là guérissent. Notre compatriote a partagé avec nous et nous a dit que lui a fait la maman lisétification, si ça doit exister comme ça. Lisétification. Maman Lisette, là où vous êtes, merci beaucoup pour ce que vous faites pour la communauté. À vous, papa, mémoire aussi. Nous prions à vous aussi qui voulez vous protéger, à vous qui avez des questions sur votre état actuel par rapport au Covid-19, d'entrer en contact avec The Best of African Food. Maman Lisette vous dira qu'est-ce qu'elle a fait pour que notre compatriote se rétablisse. Et en plus, je vous dis que les autres compatriotes, c'est elle qui les aide. En tout cas, nous disons coup de chapeau, surtout à cette communauté forte de Champagne-Kani. Merci pour tout ce que vous faites pour le compatriote. Parlons maintenant des distributions de Chromebook. Nous sommes au district 4, nous sommes ici à Champagne. Les districts 116 d'Urbana, vous savez qu'ils avaient déjà distribué. Ici au district 4, il y a le parent qui continue à dire qu'ils n'ont pas encore reçu leur Chromebook jusqu'à aujourd'hui. Alors, les districts... J'ai eu une conversation avec maman Marie-Claire, qui est celle qui est des liaisons de famille. Elle m'a dit ceci. Vous devez, parents, vous pouvez aller au bureau du district qui se trouve sur Windsor. Windsor, nous sommes ici. Si vous êtes sur Madis ou Prospect, vous allez tout droit, vous serez sur Windsor. Et même, il y a un autre hôpital de Carle sur Windsor là-bas. Si vous êtes sur Windsor, il y a le bureau du district 4. C'est là que vous pouvez aller récupérer le Chromebook de votre enfant. Qui sont éligibles pour aller récupérer le Chromebook? Ça, je parle de Champagne. Vous qui n'avez pas encore reçu le Chromebook pour votre enfant, vous qui avez peut-être reçu un Chromebook qui ne fonctionne pas bien, vous qui avez plus de 3 enfants à la maison, donc vous êtes éligible, partez au district 4, récupérez votre Chromebook. Et comment on fait? Comment on vous identifie? Vous devez avoir l'ID ou bien l'identité de votre enfant. Comment vous saurez l'identité, le numéro d'identité de votre enfant? Il y a ce qu'on appelle Student ID. Student ID, vous avez sur les report cards. Les report cards, ce sont les rapports que l'on vous donne chaque fois par école et l'école vous envoie. Au-dessus, là, il y a un numéro qui a 6 chiffres. C'est ce numéro-là qu'il faut avoir et le nom de votre enfant. Ou vous pouvez appeler Maman Marie-Claire pour vous préenregistrer. Parce que pour partir là-bas, il faut que votre nom et le nom de votre enfant soient sur la liste afin qu'on puisse vous donner le Chromebook. Alors, je nous
encourage d'aller chercher le Chromebook pour votre enfant. Maintenant, nous allons parler de chèques. Vous savez, nous vous avions l'autre fois dit qu'il y avait les 2000 $ qui devaient encore venir, et puis les gens disaient qu'il y aura encore des chèques qui vont être donnés, ainsi de suite. Mais avant cela, je rappelle à tous les gens de Rantoul Food qu'aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec les responsables des ressources humaines. Nous vous avons promis que nous devions nous engager à faire ça. Nous allons partir. Juste après cette émission, nous partons à Rantoul et notre conversation, notre causerie avec lui, demain nous viendrons partager, nous viendrons vous dire que ce que nous nous sommes dit, mais nous ferons toujours un effort pour que les draps ne soient pas tirés de notre côté, pour que lui aussi ne tire pas les draps. Nous garderons les justes milieux et nous vous dirons de quoi nous aurons à parler. Alors nous disions ceci, le président Donald Trump, il a dit ceci, au lieu qu'il puisse y avoir, une deuxième vague de chèques ou bien une deuxième phase de chèques, lui a proposé que l'on puisse faire une réduction sur de l'impôt sur les salaires. Donc, pour le président, au lieu qu'on nous donne encore des chèques, il faudrait qu'on fasse la réduction de l'impôt sur les salaires. Comme vous le savez, si nous travaillons beaucoup, on nous retient aussi beaucoup d'argent. Parlons en termes de lingala, on nous coupe aussi beaucoup d'argent. Vous travaillez beaucoup, on vous coupe en termes de lingala. On vous coupe aussi beaucoup d'argent, comme on le dit souvent. Alors, on nous retient beaucoup d'argent quand nous travaillons beaucoup. Maintenant, le président, lui, a dit, au lieu qu'on nous donne des chèques, il faudrait que, au lieu, par exemple, que le fédéral, les States, qu'on nous coupe beaucoup d'argent, mais qu'on ne nous coupe pas beaucoup d'argent, qu'on nous garde un peu d'argent, et plutôt qu'on coupe un peu d'argent pour nous permettre de renflouer, plutôt de gonfler notre rémunération semestrielle, et plutôt hebdomadaire ou bien mensuelle, ainsi de suite. Mais je ne pense pas, comme déjà lui commence à s'opposer, nous ne pensons pas qu'il y aura une deuxième série de chèques. Mais maintenant, les gens se posent des questions. Il y en a qui dépendent de Social Security, donc ils n'ont pas de boulot. Ça veut dire qu'eux sont dispensés de ça. Il y en a qui n'ont pas de revenus fixes, donc eux seront dispensés de ça. Il y en a aussi qui n'ont pas de documents, qui travaillent quand même, mais eux aussi, je crois qu'ils ne vont pas avoir cette chance. Mais c'est ce que le président a dit, mais il faudrait maintenant que ça soit étudié pour voir est-ce qu'on va s'atteler sur réduire les chèques et les taxes. Or, pour réduire des taxes en cette période que les États ont dépensé beaucoup d'argent, ça sera un peu compliqué. En fait, c'est ça. Mais s'il y a une autre nouvelle, nous passerons pour vous le dire. Parlons maintenant de Caterpillar. Nous sommes à Caterpillar. Là, nous allons parler de 3 et de 4 ou de 5 endroits. Nous parlerons de Caterpillar Peoria, nous parlerons de Caterpillar Decatur, nous parlerons de Caterpillar Aurora, nous parlerons de quelques sites de Caterpillar. Nous sommes à Minnesota. Caterpillar a remarqué, et plutôt a subi une baisse de 39% au premier trimestre. Cette baisse, c'était pour les bénéfices par rapport à ses actions. Donc, le bénéfice d'action de Caterpillar a diminué de 39% dans le premier trimestre de l'année 2020. Et puis, les ventes ont diminué pendant toujours cette période de 21%. Alors, Caterpillar se voit devant une contrainte, et les endroits que nous avons cités là-bas, tous les endroits que nous venons de citer, Caterpillar va diminuer son personnel. Il les a déjà avisés depuis hier. Donc, certaines personnes qui travaillent comme full-time, les personnes qui travaillent dans le management, les personnes qui travaillent dans la production, donc, seront diminuées. Hier, c'était jeudi, on les a déjà notifiés. C'est vrai qu'ici, à Champagne-Kani, nous n'avons pas encore subi cette vague, mais prions que ça n'atteigne pas aussi Champagne-Kani, parce que nous avons beaucoup de compatriotes qui travaillent ici à Caterpillar. Mais nous espérons que, du moins, la situation va se calmer. Sinon, il risque de ramifier ça et ça ne sera pas bon. Nous ne pouvons que partager la peine avec ceux qui viennent de perdre leur boulot. Vous savez que ce n'est pas facile de perdre un boulot et en plus d'en trouver un autre. C'est vrai qu'ici, vous pouvez trouver les boulots, mais si on est à un certain niveau de compétence, c'est compliqué. Alors, c'était juste pas pour décourager ou faire peur à nos frères qui sont actuellement à Caterpillar, c'était juste pour vous informer ce qu'il y a. Alors, nous allons finir par parler de la communauté qu'on appelle, nous, comme nous appelons les gens les Spanish, comme nous avons l'habitude de l'appeler, la communauté latino-américaine. Donc, à Chicago, actuellement, on a remarqué qu'il y a
La première fois que la communauté est partie se faire examiner, dans cette communauté, on avait trouvé que 60% des personnes qui étaient contaminées. Maintenant, quand on a refait les tests, c'est maintenant monté. Et puis, on avait trouvé que 20%, je m'excuse, que 20%. Maintenant, quand ils sont partis refaire les tests, c'est monté de 20% à 60%. Alors, ça devient très inquiétant. Et vous savez que la plupart de nos frères, là, ils n'ont pas... Azana mikandate, tikana lo bango na kodwana. Bana mikandate lokola babiso. Donc, moi pas si c'est peut-être maintenant batu bakomo mituna est-ce que ça po ba bomba naki parce que moi okene na hôpital ezate. Poso ozo sala na mukana na okene na hôpital eza yote mutoki. Donc eza nga mutuna ki. Donc soko luka ba oluka nga yote. Tu vois? Donc alors, bah, remarquez que Mati Makasi et puis Bazolo que non, peut-être qu'il y en a beaucoup qui ont cette situation, mais qui se cachent encore. Alors, c'était juste pour dire que soyons sages, respectons les mesures et que Dieu vous bénisse. Nous allons dire merci et bonjour à vous, maman Marlene Ngola. Bonjour à papa Paul Kabemba. Bonjour à toi, maman Fizé. Bonjour à papa Camille, maman Amina. Bonjour à vous qui êtes en ligne, maman Lise Likia. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous les enfants. Nous avons fini pour aujourd'hui. Nous allons nous revoir demain. Et surtout, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagne-Kani. À toi, Monsieur Christian Ilunga, une fois de plus. Merci Benji Kongolo, Bénédicte Mbenga, Kinkela, merci.